toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Cousette Étoilée. J'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Marina et j'ai commencé le tricot en octobre 2022. Aujourd'hui je souhaite vous parler des projets que je souhaite effectuer cette année 2024. Le premier projet que je souhaite réaliser cette année est le Levitate Wrap de My Favorite Things. Pour tout vous dire, je l'ai déjà terminé sur ce mois de janvier. Je l'ai fini donc le 4 février. Donc le voici terminé. Je n'ai pas encore entré les fils. C'est la dernière étape qui me reste à faire. Mais le voici. Voilà. Donc c'est pas évident à montrer. Donc le Levitate Wrap, c'est un cache-cœur qui est tricoté en aller-retour en jersey. Donc avec des manches longues et en fait une bordure, donc juste ici, la bordure du cache-cœur qui est en jersey double. Donc on voit juste là, hop. Donc c'est du jersey double et également les liens d'attache qui sont en jersey double. Donc le modèle, il est annoncé avec une aisance positive de 30 à 35 cm et les tailles proposées vont du XS au 4XL. Pour ma part, je l'ai réalisé en S. J'ai utilisé des aiguilles 6,5 et 4 mm qui ne sont pas, enfin qui sont celles proposées. J'ai utilisé donc des aiguilles 6 et 3,5 mm. Ce ne sont pas celles proposées par le patron, mais je tricote en fait lâche. Et donc je n'ai pas utilisé les aiguilles recommandées. Pour la laine, j'ai utilisé la laine qui est recommandée par le patron, qui sont donc l'EcoSoft de Isager, donc celle-ci, qui est une laine très douce. Elle est composée de 56% d'alpaga et de 44% de coton. Et on a également la Trio 1 de Isager, qui elle est composée de 50% de lin, 30% de coton et 20% de lyocell, qui est une laine, c'est pas une laine du coup, qui est un fil lace en fait, un fil très très fin. Voilà. Donc ce modèle est très très épais, il tient bien chaud je trouve. Donc malheureusement les températures négatives sont terminées, donc je pourrais en profiter certainement plus l'année prochaine, l'hiver prochain. Donc toutes les infos concernant les techniques utilisées sont disponibles sur mon Ravelry. J'y ai mentionné toutes les vidéos qui m'ont été utiles pour le réaliser. Parce qu'en effet je trouve que le patron n'est pas très bien expliqué. Surtout en fait pour la construction de la bordure. Juste ici pour démarrer la bordure, c'est pas très bien expliqué. Et pareil pour réaliser la bordure du dessous, pour le démarrage n'est pas très bien expliqué non plus. Et pareil pour le lien d'attache. Donc j'ai utilisé des vidéos pour m'aider. Et elles sont toutes disponibles sur la fiche Ravelry du modèle. Donc voici pour le premier modèle, donc le Levitate Wrap. Donc pour la suite, ce sont des modèles que je n'ai pas encore commencé et c'est certainement le prochain modèle que je vais castonner. Donc il s'agit des chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque qui sont en fait dans le livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Donc ces chaussettes, je vous mettrai une petite photo juste ici de la paire de chaussettes, se tricotent en fait de haut en bas. On a d'abord une bordure festonnée pour le haut de la chaussette avec un point de dentelle et ensuite ce sont des côtes brisées tout le long du pied et de la tige. Et ensuite donc, on a un talon, un gousset et on finit la pointe par un crafting.
Donc ce modèle est proposé en 5 tailles. On a en fait 56 mailles à 72 mailles. Donc moi je vais réaliser en 56 mailles. C'était la taille que j'avais réalisée pour ma première paire de chaussettes. Et donc elle se tricote en aiguille circulaire de 5. Et on a en fait une couleur principale et une couleur contrastante. Et donc moi j'ai sélectionné 2 fils de la marque West Yorkshire Spinners. Donc pour la laine contrastante, j'ai opté pour cette couleur, qui est la couleur Juniper. Donc en fait les West Yorkshire Spinners, elles sont composées donc de 75% de laine et 25% de nylon. Et apparemment donc on a en fait 35% de Blueface Leicester dedans. Et pour la laine principale, la couleur principale, j'ai choisi la couleur Silent Night, qui est en fait une laine à rayures avec des fils en lurex argenté. Là on le voit je pense. Et donc je me dis que bon, elle n'est pas très contrastante celle-ci, mais je pense que ça fera l'affaire quand même pour ma première paire de chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Alors dans son livre, il y a énormément de modèles qui m'intéressent et que je pense je tricoterai dans l'année. J'ai également l'autre livre, le livre botanique, pareil. Il y a beaucoup de modèles très très jolis dedans. Le troisième modèle que je souhaite tricoter cette année, c'est le béret numéro 3. En fait, je souhaite en faire 2. Un pour moi et un pour ma soeur. Donc c'est de My Favorite Things également. Le modèle est disponible en 3 tailles. On a de la taille 54 cm, 56 cm et 58 cm. Il se tricote en aiguille 6 mm. J'ai déjà fait en fait l'échantillon pour le modèle que je vais réaliser. Et j'ai l'impression en fait, je l'ai tricoté à plat, c'est un modèle qui se tricote en rond. Et en fait, bon, je tricote trop serré. Je n'ai pas assez de mailles. Non, j'ai trop de mailles en fait. J'en ai 14 pour 13. Donc je pense que je vais certainement le faire en aiguille 6,5 mm et la taille 56 cm. Et je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc pour moi, c'est en fait le prototype pour pouvoir ensuite réaliser le modèle de ma soeur qui sera identique niveau taille au mien, si cela fonctionne bien. Donc c'est un modèle qui se tricote en jersey avec une couronne de diminution donc pour faire le béret. Et on a un I-cord également pour la bordure du béret. Et ensuite, j'ai regardé pour le feutrer, on le passe à la machine. On verra bien si ça fonctionne. Voilà. Donc pour le tricoter, je vais utiliser de la laine de Sandless Garn, de la Free Teats Garn, coloris, donc c'est un marron clair. Donc c'est le 3161. Donc celle-ci, cette couleur, c'est pour moi. Et pour ma soeur, je vais lui tricoter son béret en rouge dans la laine coloris 4120, qui est un rouge assez pétant. Ça lui plaira beaucoup, je pense. Donc voilà pour le troisième modèle que je vais tricoter cette année. Ensuite, quatrième modèle, toujours de My Favorite Things, c'est le sweater numéro 12. Donc ce modèle est disponible en taille XS jusque la taille XXL. Il est proposé avec apparemment 6 cm d'aisance positive. Et il est proposé de le tricoter en aiguille 4 mm. Au niveau en fait du modèle, on a différentes techniques abordées. Des augmentations et des rangs raccourcis. Donc ça normalement j'en ai déjà fait, je devrais
maîtrisé. Et par contre, nouveauté pour ma part, les côtes perlées. Je n'ai jamais réalisé de côtes perlées. Et en plus, c'est un modèle avec des rayures. Donc ça sera la première fois que je tricote un modèle en rayures et des côtes perlées. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais je trouve ce modèle vraiment très très joli. Donc ça a l'air d'être un modèle en raglan. Il n'y a pas de côtes hormis les côtes perlées. J'ai vraiment hâte, enfin j'aime beaucoup ce point. Le point qui est proposé, il est vraiment très joli. Et donc j'ai sélectionné les laines qui sont indiquées, préconisées par le patron. Donc, c'est de la laine de Knitting for Olive. Pour le coloris principal, je vais le faire en coloris donc, crème pour la Merino. Et coloris 8 pour la Soft Silk Mohair. Donc tricoté ensemble pour le coloris principal. Et pour le coloris contrastant, donc les rayures, toujours en Merino et en Soft Silk Mohair de Knitting for Olive, c'est le même coloris, c'est le coloris Rust. Je n'avais pas réussi à faire le focus si ça a l'air d'être bon. Donc j'avais sélectionné en fait ces couleurs juste avant l'automne 2023. Donc je pense que je le tricoterai vers septembre pour l'automne prochain. Le dernier modèle de My Favorite Things que je souhaite tricoter cette année, c'est le Collard numéro 3, donc c'est un col. Il est disponible en 2 tailles et il est préconisé de le tricoter en aiguille 4 mm. Donc au niveau de la technique, il se tricote de bas en haut. Et je vais vous lire ce qui est indiqué sur le modèle directement, parce que je n'ai pas tout en tête, donc je préfère vous lire directement ce qui est noté. Donc ce modèle, il est d'abord donc tricoté par le dos. On façonne les épaules à l'aide de diminution. Ensuite, on va relever des mailles le long des épaules pour faire les deux demi-devants droit et gauche, qui vont d'abord être tricotés séparément et ensuite on va les rejoindre pour tricoter jusqu'aux emmanchures, je pense. Voilà. Et donc, ils se tricotent en aller-retour pour le devant et le dos. Et ensuite, on va tricoter le col en relevant des mailles sur le haut du devant et du dos. Et on va tricoter donc du coup le col en aller-retour. Au niveau du point utilisé, ce sont des côtes anglaises. Je n'ai jamais réalisé de côtes anglaises, donc ça sera la première fois que je réaliserai des côtes anglaises. Donc je souhaitais faire ce col de base en 2023 pour l'automne-hiver 2023-2024. Il est un peu trop tard, donc je pense que je le tricoterai également vers septembre-octobre pour l'hiver prochain. Au niveau des laines que j'ai sélectionnées, j'ai choisi celle recommandée par le patron, donc la Johnson de Isager et la Silk Mohair de Isager, que voici. Donc la Johnson de Isager, là c'est le coloris 6S. Donc au niveau, je pense que c'est de la laine de mouton. C'est de la laine de mouton, oui, je pense. Pure New Wool, c'est de la pure laine. Elle est vraiment très rêche comme laine. On sent qu'elle n'a pas été, n'a pas subi de traitement particulier, elle est vraiment rêche. Et par contre, la Silk Mohair, là, il est d'une douceur celui-ci, vraiment très doux. Donc au niveau du coloris, on est sur le coloris 6 et c'est un rose pâle, je dirais. Un beige rosé, vraiment très joli. Donc je me demande quelle couleur cela va donner tous les deux. Je pense que ça devrait être très beau. On verra bien l'année prochaine.
Le modèle suivant, c'est le Moby Sweater de Petite Knit. Donc en fait, je suis inscrite sur le Discord de A Knitting Journey. Et les filles de ce Discord ont décidé de réaliser le Moby Sweater ensemble. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas les rejoindre. Donc le Moby Sweater, c'est un modèle qui est proposé de la taille XS au 5XL avec une aisance positive de 15 à 20 cm. Les aiguilles recommandées, c'est des 4 et 3 mm. Et en fait, donc le modèle, il est tricoté de haut en bas avec des motifs de torsade et de texture très jolis. Donc on a du point de riz, du point de croix, il me semble, et donc une torsade de chaque côté, juste ici. J'aime beaucoup ce modèle, mais il me fait un peu peur quand même, avouons-le, vu les différents points qui sont utilisés et les torsades. Au niveau de la laine, il est préconisé donc soit d'avoir un fil, deux fils tricotés ensemble, donc de la déca et de la dentelle, ou soit d'utiliser de la Peer Gynt. Et moi j'ai décidé d'utiliser donc de la Peer Gynt tricotée en un fil. Donc la Peer Gynt, elle est ici, voilà. Donc de la Peer Gynt de Sandnes Garn. J'ai longuement hésité sur la couleur, parce que j'avais hésité avec un jaune, parce que j'ai vu des pulls jaunes dans le commerce qui étaient vraiment très jolis. Donc, au final, j'ai opté pour un coloris beige, qui est le coloris 2710. Il est très beau ce coloris. Donc voilà pour le Moby Sweater. Le 7e modèle que je souhaite tricoter et que je pense je vais commencer très bientôt parce qu'il s'agit d'un cal qui est organisé par Alice Hammer pour réaliser un châle, donc son cal mystère 2024. Et donc on commence à le tricoter à partir de fin février. Et donc il me semble que c'est toutes les semaines, on a en fait une nouvelle section qui est proposée dans ce modèle pour le tricoter de semaine en semaine. C'est la première fois que je participe à un cal, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Et je n'en sais pas plus, hormis le fait que c'est des aiguilles 3 mm qui sont recommandées. Au niveau de la laine, j'ai opté pour un des kits proposés par Alice Hammer. Donc j'ai choisi le kit automne, que voici. Alors, hop, tac. Voilà. Donc voilà le kit automne. Donc c'est de la BC Garn Bio Balance. On a un beige. Donc c'est le coloris 01. On a un orange, coloris 17. Il est un peu plus pâle en vrai. On a un vert, le coloris 05. Et un rouge framboise, qui est un peu moins pétant, on va dire, le coloris 08. Donc la laine est plutôt douce, plutôt agréable. Et j'ai hâte de commencer ce cal. Donc nous poursuivons avec le 8e modèle que je souhaite réaliser cette année, qui est le pull Gustave d'Aurélie Tixier. Donc elle le propose en 10 tailles et en fait elle préconise une aisance positive de 20 à 30 cm pour le modèle. Il est tricoté en aiguille 3,5 et 4,5 mm. Non, il est tricoté en 3, 5 et 8. Non. Donc au niveau du modèle, c'est un modèle qui est tricoté en jersey endroit. On commence par le haut et on va vers le bas et on réalise donc des épaules en raglan. Et ensuite on a une jolie patte de boutonnage sur le devant de l'encolure. Pour la laine, en fait je suis partie sur les recommandations de Stéphanie Maid qui l'a réalisée en Flora et Kit Silk de Drops.
Et donc j'ai choisi d'utiliser la combinaison qu'elle propose. Au niveau de la couleur, j'ai choisi un caramel, le coloris 25 en Flora et le coloris 50 en Kid Silk. La combinaison est vraiment très jolie. Je pense que ce modèle, je le tricoterai au printemps. Quoique j'ai déjà 2 châles en tête, les bérets, on verra bien à quel rythme j'avance. Mais voilà, je pense que c'est un des prochains pulls que je vais tricoter. Le modèle qui suit, c'est le Marieken d'Isabelle Kramer. Donc toujours sur l'avis de Stephanie Maid, qui l'a tricoté à plusieurs reprises il me semble. Et j'ai vraiment craqué lorsqu'elle l'a présenté sur sa chaîne. Donc il est proposé de la taille XS à la taille XXL. Et pour les aiguilles recommandées, on a 3 tailles d'aiguilles, la 3,25, 3,5 et 4 mm. Il est tricoté de haut en bas. On a des épaules formées en raglan. Et on a en fait un motif qui court sur le devant. Donc c'est jersey dans le dos. Un motif particulier sur le devant, je ne connais pas le nom du motif. Et ensuite on a de la dentelle juste à côté de la patte de boutonnage. C'est un modèle qui est vraiment très joli. J'ai vraiment hâte de le faire également. Donc du coup je ne sais pas si je vais faire le Gustave ou le Marieken en premier. Ce sont 2 modèles que j'ai vraiment très envie de faire. On verra bien. Pour la laine, donc pareil, selon les recommandations de Stephanie Maid, j'ai choisi d'utiliser de la Lima de Drops. Que voici. C'est le coloris 5610. Voilà. Donc un brun foncé. Très joli. Le modèle suivant, c'est le Stockholm Slipover V-neck. Donc en 2023, j'ai déjà tricoté un Stockholm Slipover, mais c'était le col rond. Et cette fois-ci, j'ai envie de me tricoter le V-neck. Donc c'est un modèle de petite knit. Il est proposé en taille XS jusqu'à la taille 5XL avec 5 cm d'aisance positive. Au niveau des aiguilles, c'est les aiguilles 4,5 et 3,5 qui sont recommandées. Et je ne vous représente pas le modèle. Il est tricoté de haut en bas en jersey et on a en fait des côtes à réaliser au niveau du col, des emmanchures et du bas du corps. Pour les laines, j'ai choisi également de suivre les recommandations de Stephanie Maid et j'ai choisi donc 2 laines de Drops, la Puna et la Kid Silk. Donc je vais me le tricoter dans les tons marron. Donc la Puna, c'est le coloris 03. Et la Kid Silk, qui est une couleur un peu plus foncée. Hein. Voilà. C'est un très joli chocolat. Et c'est la couleur 15. J'aime beaucoup cette couleur-ci. C'est un modèle qui ira très rapidement à tricoter. Donc je pense que je le tricoterai probablement cet été. On verra bien. Le modèle suivant, c'est le Ingrid Sweater de Petite Knit. Il est proposé de la taille XS à la taille 5XL avec 20 cm d'aisance positive. Au niveau des aiguilles, il est proposé de le tricoter en 4, 3,5 et 3 mm. Donc c'est un modèle qui est assez similaire au Moby Sweater en termes de complexité. En fait, on a différents motifs et textures qui sont proposés dans ce modèle. On le tricote de haut en bas. D'abord, en fait, on réalise le dos avec des rangs raccourcis. On relève les mailles au niveau du dos pour tricoter les devants. On rejoint tout le monde sous les aisselles et on tricote jusqu'en bas. Et donc, on a différentes sections de différents points à chaque fois.
Donc il est vraiment très beau. Pour le tricoter, j'ai également opté pour les recommandations de Stéphanie Maid. Donc des laines de chez Drops, la laine Nord pardon, et la Kid Silk. Et attention, on change dans les coloris, j'ai opté pour du rose. Donc pour la Drops, c'est le coloris 13, un vieux rose vraiment très joli. Et pour la Kid Silk, c'est le coloris 04, donc c'est normalement le coloris pink, mais il fait quand même assez violet je trouve. Et je me demande à quoi ça ressemblera les deux ensemble. On verra bien si la combinaison fonctionne correctement. Un autre châle que je souhaiterais réaliser cette année, c'est le châle Iris de Odin Knits. On l'a vu sur énormément de chaînes. Il me semble qu'il y a des aiguilles aventurières qui l'a tricoté. Il me semble également que c'est l'eau demoiselle qui l'a tricoté et qui en a fait 2-3 qui sont vraiment très jolies. On l'a beaucoup vu sur YouTube et sur Instagram. Et en fait c'est un modèle que l'on peut réaliser avec un kit à chaussettes. C'est-à-dire qu'on a un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes, un mini. Et en fait ça nous permet d'avoir un châle avec un contrastant et une couleur principale. Donc ce modèle il est proposé en aiguille 3,5 mm et donc c'est d'un châle triangulaire asymétrique. Et en fait lorsque j'ai reçu ma commande Arco Iris Yarn, il y a en fait un kit à chaussettes que j'ai reçu, je me suis tout de suite dit tiens je le verrais bien en châle. C'est le kit à chaussettes d'Obi Lallybroch. Voilà, donc Lallybroch inspiré de Outlander. Donc on a en fait un coloris bleu turquoise, vert foncé avec des tons marrons, etc. Très beau. Et un orange rouille. La combinaison est vraiment très jolie et je le vois bien en châle. Voilà. Donc c'est un modèle qui peut se tricoter quand même, je pense, assez rapidement. Je pense que je ferai quand même le châle mystère de Alice Hammer en premier et ensuite je ferai celui-ci. Les couleurs, c'est quand même des couleurs assez automnales, donc ça peut attendre septembre pour que ça soit tricoté. Le dernier modèle que je souhaite réaliser, donc c'est pas vraiment être réalisé puisqu'en fait je l'ai presque terminé. Il faut juste que je fasse le crafting. C'est le Blossom Top. Donc pour l'été dernier, je m'étais tricoté le Blossom Top de Trust the Mojo en coton, mais je l'ai jamais terminé. Et donc mon objectif cette année, c'est de le finir pour pouvoir le porter. Donc le voici. Il est vraiment très beau. Donc au niveau du modèle, il est proposé de la taille S à la taille XL. Pour ma part, je l'ai fait en taille M. Il y a 3 longueurs qui sont proposées. La longueur courte, moyenne ou longue. Moi j'ai choisi de faire la longueur moyenne. Il est recommandé de le faire en aiguille 5 mm. Et au niveau du point, donc c'est un point jersey endroit tout le long. Et en fait, on a une succession de mailles endroits, de mailles envers, de jetés, de diminutions et de mailles glissées pour réaliser le motif en feuille sur le centre du devant. C'est vraiment très très joli, je trouve. Et donc il est tricoté de bas en haut et on commence par 1 ou 2 cm de côte. Et donc il me reste le crafting à faire ici pour pouvoir joindre les bretelles. Pour la laine, j'ai choisi donc la laine recommandée par le patron, qui est donc le coton de chez We Are Knitters. Et ici c'est le coloris de Nîmes.
Il m'en reste un petit peu. Il me reste tout ça. Je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose avec, on verra bien. Et dans le même temps, j'avais également acheté une autre couleur de ce coton. C'est le Canyon Rose. J'avais acheté cette couleur-ci, donc le Canyon Rose, qui n'est pas orange. Hein. C'est un rose cuivré. La couleur n'est pas très bien retranscrite. Et donc donc j'ai 2 pelotes. Pour ces 2 pelotes, j'hésite entre 3 modèles de toujours Trust the Mojo. La Darjeeling Blues, le Mangrove Tea ou le Saffron Top. Je pense que je partirai sur le Saffron Top parce que j'ai checké rapidement et pour le Saffron Top il ne faut que 2 pelotes alors que pour les 2 autres modèles il en faut un peu plus et vu que je n'ai que 2 pelotes je pense que je partirai sur ce modèle. Donc voilà. Et la dernière petite chose dont je souhaitais vous parler, en fait donc j'ai réalisé une commande chez Arco Iris Yarn et quelques commandes également chez Woolbags et j'ai reçu en fait des écheveaux kit à chaussettes qui sont vraiment très jolis et donc je souhaite les tricoter cette année en réalisant des chaussettes. Voilà, donc au total j'ai 4 kits et donc ça va partir en chaussettes. Donc le premier kit de Woolbags que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'est le coloris Chemin de traverse. Donc c'est en fait la box Harry Potter qui est sortie au mois de janvier. Donc on a une très jolie laine auto-rayante avec un contrastant gris foncé. J'aime beaucoup. De Woolbags. Ensuite, toujours chez Woolbags, donc ici c'est la laine spéciale Saint-Valentin pour le mois de février. Et donc c'est Love is in the Wool, donc une laine encore auto-rayante dans les tons rosés, avec son contrastant en rose bordeaux, rose foncé bordeaux. Très joli également, donc paire de chaussettes. Ensuite chez Arco Iris Yarn, en même temps que la commande, lorsque j'ai commandé en fait cet écheveau aussi, j'ai pris 2 autres écheveaux, enfin 2 autres kits. Le kit Patronus, donc Harry Potter, avec donc 2 mini, une bleue canard, bleu turquoise, une gris, et l'écheveau principal qui est dans les tons bleus. On a aussi du gris par endroit. Hop. Donc vraiment très joli, donc ça va partir je pense en chaussettes. Et le dernier kit, c'est le kit Miss Sharma, donc inspiré de la série Bridgerton, qui est dans les tons rose saumon, donc le contrastant qui est couleur saumon, et la laine principale qui est dans les tons rose clair, avec des petits sparkles de couleur, on va dire, qui sont par endroit de la laine. Donc pareil, je pense que je vais faire des chaussettes, à moins que je refasse un châle iris, on verra bien. Donc voilà pour tout ce que j'ai prévu de tricoter cette année. Il y a vraiment énormément de choses, je ne pense pas que je tricoterai tout ce que j'ai présenté. On verra bien à la fin de l'année où j'en suis dans tout ce que je vous ai présenté. Mais voilà, beaucoup de beaux projets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les modèles que vous souhaitez réaliser dans ceux que j'ai présentés. Et puis vous, ce que vous avez prévu de tricoter cette année 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée ou soirée. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.